Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2022. Un nouveau mois qui commence. Espérons que le mois d'octobre soit un très bon mois. Pour le moment, on va voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Mais tout d'abord, je voulais vous le rappeler, ici sur la chaîne, j'ai créé un petit bouton qui s'appelle rejoindre. Donc pour 1,99€ par mois, si vous le voulez, pour soutenir la chaîne. Pour ça, je vous en remercie. Donc il y a des dédicaces, petite vidéo. Donc la vidéo en question déjà que j'ai mis sur les personnes qui veulent soutenir la chaîne, c'est la vidéo FAQ où je vous parle un petit peu plus de moi. Il y a une vidéo de 16 minutes me concernant si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci à tous. Alors, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler Realty pour commencer. Après on risque de parler un petit peu Binance et on va parler un petit peu trading avec Trade Republic. Bon, sur Realty, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, 4 propriétés ont été mises en vente. Bien sûr, 4 propriétés sold out au moment de la mise en vente, presque instantanément comme d'habitude. La 15 894 rue Tacoma à Détroit avec un prix du token de 50,96 $, un revenu de 10,04%. Bon, début des rendements, donc on sera plutôt sur novembre. Deuxième propriété, la 10 099 rue Greensboro à Détroit, donc avec un prix du token à 50,10 $, un rendement de 10,02%. Donc celle-là, c'est pareil, rendement à partir de novembre, à partir du 1er novembre, on commence à toucher les loyers. La 5760 rue Lake Point à Détroit, 50,11 $ le prix du token, 10,06% de rendement. Donc je le rappelle, c'est les rendements annuels. Parce que d'ailleurs, j'ai reçu des petites questions. Je touche 5,04 par an, c'est payé toutes les semaines, donc ça me fait 5,04 $ tous les lundis. Non, c'est pas ça. Vous touchez 5,04 $ par an, comme ça l'est marqué, mais les paiements sont tous les lundis. Les paiements, vous prenez donc les 5,04 $, vous divisez par le nombre de semaines qu'il y a, et tous les lundis, vous recevez donc un pourcentage du 5,04. Mais sur l'année, le total des paiements de loyer, si vous prenez un token, est de 5,04 $ annuel. La dernière propriété, la 16810 Bringard DR à Détroit, toujours Détroit, on va bientôt devenir full Détroit. Détroit va appartenir à Realty, donc va nous appartenir, ça va être génial. Donc prix du token à 50,19 $, revenu prévu 10,05%. Bon, là ici on voit que c'est 5,05 $ annuel. Pareil, début des rendements pour le 1er novembre. Donc sur les 4 propriétés, moi j'ai pu en prendre une. Bon, on fera sur la vidéo spéciale sur Realty. J'ai pu avoir quelques tokens d'une propriété, donc ça m'a permis de continuer d'augmenter mon portefeuille, de continuer d'augmenter les revenus, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. Malheureusement, je suis pas arrivé à prendre tous les tokens que je voulais. Bon, tant pis, voilà, c'est le jeu, il faut en laisser aussi aux autres personnes. Mais sinon, on peut toujours se rabattre sur la dernière propriété qui reste de disponible avec un rendement de 7,80%. Certains diront que c'est peu, d'autres diront que c'est énorme. Moi, je trouve que déjà, c'est pas mal. Alors oui, quand il y a du 10%, on préfère. Mais 7,80%, c'est toujours mieux que laisser dormir son argent ou ne rien faire du tout. Alors, c'est la 8003 S Ingleside Avenue à Chicago. Alors ici, en plus, on change. Au lieu d'être à Détroit, on passe sur le secteur de Chicago. Donc voilà, je vous laisse regarder. N'oubliez pas que si vous voulez vous inscrire sur Realty, vous avez le lien en dessous dans la description. Maintenant, il y a le Walletless sur Realty. J'ai fait une petite vidéo dessus que vous pourrez retrouver en dessous dans la playlist concernant Realty. Je vous le rappelle juste comme ça, ça vous permet de vous connecter sur Realty beaucoup plus facilement. Et au final, d'investir sur Realty de la même façon que Brix, vous achetez vos biens immobiliers, vos tokens, sauf qu'au lieu de 10 $, vous êtes sur du 50,64 pour celle-ci, 50,96 sur une moyenne de 50 $, vous l'aurez compris, pour un token, mais avec des rendements 2, 3, voire des fois même 4 fois plus élevés que sur Brix. Ensuite, si on passe un petit peu crypto sur Binance. Ah, Binance. En ce moment, j'aime beaucoup cette application, la crypto-monnaie chute beaucoup. Donc, ça me permet de continuer mon DCA tranquillement, de continuer d'être dans la perte, ce que je préfère du temps que je puisse essayer d'investir un maximum, avant que ça commence à remonter et que je voie beaucoup de vert. Du moins, espérons, ça peut toujours rester dans le rouge aussi, on ne sait jamais. Moi, je pars dans l'optique que ça va remonter, mais c'est mon avis, à voir. Prenons le Bitcoin, je le rappelle, plan d'investissement 10 $, donc toutes les semaines, total investi de 120 $.
pour une perte pour le moment de moins 11,29 $. Bon voilà, petite perte légère sur le Bitcoin, rien de très important. Sur l'Ether, pareil, nous sommes à 110 $, plan d'investissement de 10 $ chaque semaine. On a une perte de moins 18,93 $. Bon bah lui, un petit peu plus que sur le Bitcoin, donc pour le moment je perds un peu plus de fonds sur l'Ether que sur le Bitcoin. Le Bitcoin a l'air d'être un peu plus résilient sur mes portefeuilles. Le Dogecoin, alors celui-ci est 15 $, donc c'est toutes les 2 semaines. On est à 90 $ avec une perte de 7,07 $. Voilà, ça pique un petit peu sur le Dogecoin pour le moment, c'est pareil. Pas de choses très impressionnantes. Le FTT, pareil, plan d'investissement de 10 $ chaque semaine. Pour le moment, on a un total investi de 70 $. Une perte de 3,52 $. Donc, petite perte pour le FTT, plutôt pas mal. Voilà, on continue d'investir dessus. Ensuite, on a le plan Bitcoin, mais celui-ci, c'est le plan à 1 $ chaque jour. On est à 38 $, donc ça fait déjà 38 jours qu'on investit sur le Bitcoin. Sur les 38 jours, on perd 1,10 $, donc on perd une journée d'investissement, voilà, ce qui est vraiment très peu. Et après, nous avons le portefeuille avec les 10 cryptos d'investissement. Donc je le rappelle, 10 cryptos, j'investis 10 $ chaque semaine, ça fait 1 $ sur chaque crypto. Donc voilà, c'est pas énorme, mais aujourd'hui on est quand même à un total de 60 $ pour une perte de 3,22 $. Le dernier petit portefeuille intéressant, ça va être Atom, avec pour le moment un montant total investi de 30 $, une perte de 3,13 $. Et pareil, je le rappelle, sur celui-ci, j'investis aussi 10 $ chaque semaine. Donc tous mes investissements, chaque semaine, j'investis dessus. Ça me permet de faire un DCA tranquillement sur les crypto-monnaies sans me prendre ma tête. Si on regarde d'ailleurs maintenant la valeur du portefeuille, vous pensez que c'est en gain, c'est en perte, et bah on a déjà une valeur de 518 $, ce qui nous fait une perte de 48,29 $, soit moins 9,32%. Alors nous, voilà, on aime bien parce que dans les gains, on est à 10% quand on achète des propriétés sur Realty, et dans la crypto, quand on est dans la perte, on est à 10%. Voilà, 10%, ça a l'air d'être la base aussi bien dans les gains que dans la perte, du moins en ce qui me concerne. Voilà, c'est tout en ce qui concerne Binance. Ensuite, on va parler un petit peu de la bourse. Alors, Trade Republic, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, j'avais fait un petit plan dessus, donc Trade Republic, vous pouvez acheter des actions. Vous pouvez justement faire du DCA programmé comme je le fais sur Binance, mais concernant les actions. Et si vous vous inscrivez avec le lien en dessous dans la description, vous bénéficiez de 50 € directement crédités sur votre portefeuille au moment où vous investissez, ce qui vous permet d'acheter encore d'autres actions et d'avoir forcément un portefeuille un petit peu plus gros, sachant qu'en ce moment, c'est un petit peu la crise sur la bourse, ce qui, je trouve, est plutôt pas mal pour continuer d'investir. Si on regarde d'ailleurs le portefeuille, sur une journée, on voit qu'il tombe bien. Si on regarde un petit peu sur 6 mois, qu'est-ce que ça donne? On voit qu'on est bien descendu, on est bien remonté, et là on est bien redescendu. On peut voir d'ailleurs en espèces sur le portefeuille qu'on est à 63,53 € de disponible. Un montant aujourd'hui de 561,81 €, une perte de 12,76% sur les 6 mois. Et si on regarde, alors là c'est un petit peu plus triché, donc en fait on ne pourra pas savoir, vu que j'ai rajouté des fonds, ça ne prend pas en compte. Un an ça ne marche pas non plus, voilà, ça va être forcément 6 mois, parce que ça fait 6 mois que j'ai pas touché au moins le portefeuille. Donc voilà, on voit quand même la perte. Sachant que, je le rappelle, en investissement dessus, j'ai du Google, j'ai du Apple, j'ai du Total, il y a du Walt Disney, du Realty Income et du AXA. Bon, là, ce qu'on va faire, j'ai quand même besoin de vous. En espèces, il me reste 63,53 €. J'ai envie de les réinvestir justement sur quelque chose. Si on regarde Google, on regarde un petit peu, on est en perte de moins 24,21%. Donc, à voir. Est-ce que vous voulez qu'avec les 60 balles, je rachète en premier, Google? Est-ce que vous voulez que je rachète du Apple, sachant qu'on a une perte de 7,73%? On voit aussi le graphique qui est bien redescendu ces derniers temps. Voilà, est-ce que ça peut être intéressant d'acheter sinon du Apple? On a du Total. J'ai pas envie de racheter d'autres actions, j'ai juste envie de rester sur les actions que je possède. Donc voilà, on va éviter de partir sur autre chose. Je commence à avoir des paniers d'actions assez intéressants. Donc Total, je le rappelle, on a une perte de 3,86%. Est-ce que ça vaut le coup de réinvestir dessus ou pas? C'est vous qui allez me le dire. On a aussi du Walt Disney, petite action que j'aime beaucoup, avec celle-ci une perte de moins 23,40%. On peut voir que l'action a bien chuté, sachant que, je le rappelle, celle-ci ne verse plus de dividendes pour le moment, à voir si ça va être définitif ou pas. Voilà, dites-moi si vous voulez que j'investisse sur Walt Disney pour essayer de remonter un petit peu. Ensuite, on a du Realty Income avec du moins 11,59%. Donc pareil, petite perte sur Realty Income. On voit que ça avait commencé à bien remonter. Hop, il y a eu une petite rechute. Est-ce que ça vaut le coup pas d'investir dessus? C'est vous qui allez me le dire. Et ensuite, dans le portefeuille, on avait du AXA. Voilà, petite perte de AXA sur un jour. Mais si on regarde sur plus long, allez, on va même mettre 5 ans.
Voilà, on voit que ça reste quand même assez correct. Nous, sur le portefeuille, on a une perte de moins 23,38%. Voilà, donc à vous de me dire si vous voulez que je réinvestisse. Donc, je le rappelle, soit on choisit Google, soit Apple, soit Total, soit Walt Disney, soit Realty Income, soit AXA. Donc, et je réinvestis la totalité des 63,53 € sur l'une de ces actions. Mais bien sûr, c'est vous qui me dites en commentaire sur laquelle vous voulez que je réinvestisse. Forcément, en fonction du plus grand nombre de commentaires qui concernera une de ces actions, je réinvestirai dessus et je vous referai une petite vidéo dessus, justement, concernant un petit peu la mise à jour. Voilà, on va essayer de se reprendre un petit peu sur Trade Republic. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé l'application. En vrai, je me suis reconnecté dessus. J'ai dit, putain, c'est quand même génial. Cette application, elle est vraiment bien. J'aime bien comment elle est faite. Elle est très ergonomique, très facile d'accès. Et puis, en ce moment, les portefeuilles y tombent. Voilà, ça peut être le moment de renforcer certaines actions ou pour carrément certains de découvrir la bourse et commencer à investir sur certaines sociétés dans lesquelles vous croyez et que dans le temps, vous pensez va performer. Voilà, c'est tout pour le récap de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, tous les liens sont en dessous dans la description. Si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, n'hésitez pas. On est de plus en plus. D'ailleurs, pour ça, je vous en remercie. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!